Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo qui va aborder le thème de la pression en Wing Chun. Alors la pression c'est très important. Tais-toi! Non mais... Voilà, donc on va vous parler de la pression en Wing Chun. La pression en Wing Chun est quelque chose d'un petit peu particulier parce que c'est plus sensitif que visuel. Donc on va essayer tant bien que mal de vous la montrer. Pour vous donner une image, vous pouvez imaginer un ressort sur lequel on appuierait. Et au moment où on va le lâcher, ce ressort va se remettre en position de manière complètement naturelle et beaucoup plus rapidement que ce qui nous a fallu de temps pour le tordre. Donc là, c'est la même idée que l'on va voir en Wing Chun. Avant de vous expliquer vraiment comment la développer, etc., plus en détail, on va tout de suite passer à des applications beaucoup plus visuelles pour vous faire comprendre vraiment encore à quoi ça sert. Quand on va être en position, déjà la structure sert énormément. Si votre dos est cassé, vous ne pourrez pas avoir de pression. De même que si votre corps tombe vers l'avant, votre poids et votre poing vont tomber. Or, on a vu sur la ligne centrale que le poing devait aller droit. Pour ça, il faut garder sa structure et garder le coude en bas. C'est ce qui va vous permettre d'avoir votre pression. Quand vous êtes dans cette position, au moment où je vais lâcher mon bras, le poing de Jérôme va devoir tout de suite avancer. Se dire qu'il n'arme pas son bras, il ne prend pas un temps de recul pour venir frapper. Là, on se retrouve en même temps sur la ligne. Je vais faire le même geste, je vais essayer de revenir attaquer. Il est déjà sur moi. C'est ce qu'on appelle la pression. C'est une envie constante d'aller vers l'avant qui est créée par la structure et le positionnement du corps. Alors maintenant, bien entendu, la pression a aussi pour but de faire avancer la structure. Donc, quand je vais retirer mon bras, Jérôme va laisser son poing partir sans l'armer et le poing va tirer le corps. Une dernière fois. Alors, comme vous avez pu voir sur les applications, on a travaillé sur deux techniques. La première en croisé qu'on avait vu juste avant. Et sur la deuxième, on travaillait sur un coup de poing bloqué par mon adversaire par un Pak Sao. Et là, je venais dégager le bras de mon adversaire et je laisse mon poing se tendre. C'est là que se travaille la pression. Il ne faut pas armer le bras, c'est-à-dire que je ne dégage pas pour revenir derrière et frapper. Là, c'est de la vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est de la pression. Le bras sort tout seul. De la même manière que sur l'exercice avec Jérôme, le poing tire le corps. Donc, quand mon poing est parti, je fais un pas. Et je laisse mon corps avancer. Comme vous pouvez le voir, on commence directement en contact, en pression, pour travailler l'exercice. Maintenant, si on part d'une distance et qu'on travaille en percussion, on arrive petit à petit dans l'application que l'on a vu avant à vitesse réelle. Très bien, pour cet exercice, vous allez vous mettre en iras, adossé à un mur avec un point devant, un point derrière. Votre partenaire va prendre un pao et va venir se poser sur votre point avant en laissant son poids tomber sur vous. De telle manière que si vous retiriez votre point, votre partenaire s'écrase directement sur vous. Le but de l'exercice va être de faire des coups de poing enchaînés au pao sans se faire écraser par le poids de notre adversaire, c'est-à-dire en conservant notre guide de travail. Cela va nous permettre de développer la pression dans le haut du corps. Ok, donc on va vous montrer les fautes à ne pas faire. À chaque fois, ça va se passer de la même manière. On va voir la faute, ensuite la voir au ralenti et ensuite en gros plan. C'est parti. Voilà, alors première faute à ne pas faire que l'on avait déjà vu dans l'épisode précédent sur la ligne centrale, ne pas ramener les bras trop près du corps. La deuxième faute, c'est ce que l'on pourrait appeler le timing. En Wing Chun, on dit qu'un bras remplace l'autre. C'est-à-dire que je ne retire pas mon poing tant que je n'ai pas envoyé l'autre. Ce n'est pas un, deux, mais les deux bras qui travaillent continuellement. Et le poing arrière avance en même temps que le poing avant se recule. Sinon, vous perdez votre espace de travail.
Alors voilà, on arrive à notre troisième faute qui serait de lever les coudes et ou de lever l'épaule aussi, ce qui nous ferait perdre complètement la connexion avec le dos, ce qui fait qu'on ne forcerait plus qu'avec la force du bras, on serait là complètement écrasé par notre partenaire, ça serait complètement le carnage, on ne pourrait plus rien faire. Alors surtout, gardez les épaules plantées dans le dos et les coudes vers le bas, s'il vous plaît. Ok, donc revoyons ce que ça donne sans faire aucune faute et passons ensuite à l'exercice 2. L'exercice 1 avait pour but de vous faire développer la pression dans le haut du corps et dans les bras. L'exercice 2, à l'inverse, avait pour but de vous faire développer la pression dans le bas du corps. Pour ça, vous vous mettez en iras avec un bâton entre vous deux. Le but de l'exercice va être de se déplacer sans faire tomber le bâton. Et pour cela, vous allez devoir conserver votre pression. Vous avez alors plusieurs possibilités pour vous déplacer. Un partenaire peut faire le choix de reculer et au moment où l'autre sent la perte de pression, il doit avancer afin que le bâton ne tombe pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et à l'inverse, un partenaire peut faire le choix d'avancer et quand l'autre sent la pression augmenter, il doit reculer tout en conservant la sienne, bien entendu, de manière à ce que le bâton ne tombe pas, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Alors en début de vidéo, Damien vous a parlé de l'image du ressort. Donc comprendre que le ressort, ça sera plus une réaction, d'accord? Alors que la pression, qu'on vient de voir depuis tout à l'heure, est une action, elle est tout le temps là. Donc pour que le ressort marche, voilà, il faut que cette pression soit constante. Voilà. Le ressort peut aussi s'appliquer sur des pressions latérales. Voilà. Et essayez chez vous pour que ça marche. Il faut que le regard reste toujours centré vers le partenaire. Si Damien, le regard suit son corps, la connexion ne sera pas la même. D'accord? Donc c'est important que Damien reste toujours, voilà, faites-le bien, centré sur moi. De façon à faire une vrille pour que la pression et le ressort se mettent en place. Alors avec tous les éléments que nous avons vus lors des précédentes vidéos et lors de cette vidéo, la pression, la structure, le ressort, la ligne centrale, nous allons mettre ces éléments en place lors du Shisao. Voilà, on espère que cette troisième vidéo vous aura plu, que vous aurez compris l'utilité de la pression et la différence entre la pression et la vitesse. Salut, à la prochaine. Voilà, petit aparté pour vous dire qu'à partir de la prochaine vidéo, nous allons aborder des thèmes, des techniques ou des applications beaucoup plus concrètes en Wing Chun. Mais elles n'auront de sens que si vous vous servez de ce qu'on vous a dit dans les 3 premières vidéos, c'est-à-dire la ligne centrale, la structure et la pression. Ce sont en fait des éléments permanents, quelle que soit la technique que vous allez apprendre en Wing Chun. Et n'hésitez pas via les réseaux sociaux à nous suggérer des concepts ou des techniques que vous voulez qu'on aborde et nous y répondrons avec plaisir. Bon Damien, Allez, à la prochaine. à la prochaine. Ah, viens.